Bonjour à tous, bienvenue à cette pause TI. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'importance d'avoir une bonne visibilité sur votre réseau. Donc, pour faire bref, c'est déjà la 5e pause TI que l'on fait chez Novus Pro. Je me présente, mon nom est Jean-Sébastien Breton. C'est la première fois que j'anime une pause TI. Je remplace notre animateur habituel, Pierre Tocci. Mais ça me fait grand plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, pour reprendre un peu le concept, pause TI, tout le monde le sait, la COVID, le bureau, vers 10h, 10h30, on s'en va tous à la machine à café pour partager un bon café et surtout des bonnes discussions d'actualité ou sinon sur le sujet des TI. Dans notre cas, on est en TI, donc on aborde des sujets et on parle. Donc, le concept, c'est qu'on fait une présentation d'une quinzaine de minutes sur un sujet. Aujourd'hui, c'est l'importance d'avoir une bonne visibilité sur votre réseau. Et par la suite, on aimerait ça que vous posiez des questions. Donc, l'onglet questions en bas à droite de votre écran pour essayer de profiter de Ludovic Feder, notre invité aujourd'hui. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Ludovic, c'est notre spécialiste sécurité chez Novus Pro. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions puis à essayer de profiter de sa présence pour avoir réponse à vos questions. Donc, Ludovic, commençons. On va commencer par une question assez simple. Donc, concrètement, c'est quoi avoir une visibilité réseau? Alors, la visibilité de réseau, aujourd'hui, c'est devenu juste primordial. Donc, visibilité, c'est tout simplement de voir tout ce qui se passe sur le réseau. Quand on voit qu'il y a énormément de flux qui passent sur le réseau, on voit que 90% de la donnée mondiale a été créée ces 4 dernières années. Le réseau est extrêmement sollicité. Et on voit aussi que les attaques peuvent être détectées par le réseau. Donc, une visibilité, et aujourd'hui c'est devenu important, c'est la première brique qu'il faut mettre en termes de protection sur le réseau. Puis, dans le fond, si c'est la première brique qu'on doit mettre en protection, c'est quoi les défis que les entreprises font face pour avoir une visibilité réseau? Alors, c'est vrai que toute cette information, ça vient de plusieurs endroits. Aujourd'hui, les entreprises vont être connectées au cloud, vont avoir de l'IoT, du matériel intelligent qui va communiquer en interne. Ils vont avoir des communications qui peuvent se passer entre postes. Il va falloir aussi voir si ces communications, si les personnes en interne de l'entreprise ou si le matériel a le droit de dialoguer à l'extérieur de l'entreprise. Et si les personnes dans l'entreprise vont pouvoir se connecter sur tel ou tel serveur. Donc, tous ces flux, toutes ces choses-là, ça complexifie vachement l'environnement. Et donc, les entreprises doivent aujourd'hui s'équiper de logiciels pour pouvoir voir toute cette visibilité et aussi mettre en place des règles. Puis, quand on dit de s'équiper de logiciels, j'imagine que c'est parce que une entreprise, est-ce qu'elle va devoir mettre un employé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année devant son écran pour permettre d'avoir une visibilité adéquate ou il y a d'autres solutions? Alors non, on se rassure tout de suite. Effectivement, on va avoir quand même pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché qui vont tout simplement analyser le trafic, mais qui vont aller beaucoup plus loin. Parce que si on analyse juste le trafic, effectivement, il nous faudrait un analyste pour pouvoir décrypter un peu tout ça en temps réel. Mais la plupart des solutions aujourd'hui embarquent de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir un peu analyser le comportement type d'un utilisateur. Et si l'utilisateur sort de ce comportement type, on va avoir des alertes, ce qui va garantir tout simplement d'avoir moins de faux positifs, d'avoir moins d'alertes et donc de décharger un peu les analyses. Mais il faut quand même avoir une surveillance sur cet outil parce qu'on va devoir traiter aussi les différentes alertes. Génial. J'ai une petite question, juste un instant, une petite question ici de Martin. Dans le fond, une fois que j'ai une visibilité réseau, êtes-vous en mesure de me donner un exemple concret de ce qui est anormal? Autrement dit, une fois qu'on a un logiciel ou quelqu'un qui voit le réseau, qu'est-ce qui démontre que c'est anormal? C'est des flags Alors, qui… effectivement, le logiciel, donc lui, en fait, il va apprendre. Donc, il va apprendre tous les jours du comportement de l'entreprise, des communications est-ouest qu'il peut y avoir entre les machines, et puis avec les différentes règles. Je prends un exemple. Si on est dans une organisation, moi, je me connecte habituellement à une place, à un endroit physique, c'est-à-dire à Montréal, par exemple.
sur certaines plages horaires. Si maintenant je fais une connexion simultanée à New York ou en Europe ou en Chine ou je ne sais où, et bien là, le logiciel va commencer à voir certaines choses et va se dire, j'ai une double connexion, je vais agir. Donc, il va pouvoir agir. On va avoir plusieurs cas comme ça. Mais en fait, c'est tout simplement dès qu'on va commencer à sortir des règles. Par exemple, si je me connecte, alors que normalement, je n'ai pas l'habitude de me connecter sur un serveur et d'aller retirer de l'information, et bien là, on va avoir une détection en se disant, il y a un comportement anormal, cette personne commence à prendre des fichiers qui sont extrêmement volumineux. Pourquoi faire? Donc, le logiciel, pour se prémunir de ça, il va couper la connexion ou autre, ça c'est les règles qu'on va pouvoir mettre en place, mais il va prendre des actions. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir les activités, on va dire, qui ne sont pas normales. OK, parfait. Puis dans le fond, pour un exemple concret d'implantation, mettons, moi, je suis une entreprise, je veux avoir un projet d'implantation. Tu peux te donner un exemple d'implantation, d'un projet d'implantation en visibilité en entreprise? Y a-tu du temps? Y a-tu une estimation? C'est quoi que ça implique? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a tous les défis aujourd'hui qu'on a pu voir, donc le cloud, l'IoT, etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses à surveiller. Mais on ne peut pas faire grossir les équipes informatiques. On ne peut pas recruter de plus en plus de personnes pour pouvoir surveiller tout ça. Donc, pour prendre un exemple client, un client était, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment de politique de sécurité. Donc, on lui avait proposé, on lui a dit, il y a cette solution déjà. La première brique, c'est la visibilité. Donc, il nous a très rapidement répondu, oui, mais moi, je sais qu'on fait un pen test, on fait quelque chose, on passe tout de suite. J'ai pas de solution de cybersécurité. Et là, justement, c'est là où c'est important de pouvoir mettre de la visibilité sur le réseau parce que pendant qu'on va petit à petit faire son plan de cybersécurité et acheter des offres, etc., au moins, on va avoir une surveillance en direct pour savoir s'il y a une attaque qui se produit ou pas sur le moment qu'on parle. Donc, la solution qu'on lui a proposée, ce n'est pas juste une solution avec un logiciel de la visibilité, parce qu'en plus, ils sont deux dans leur équipe informatique. Donc, on leur a pas mis un outil juste pour regarder. On leur a proposé tout simplement d'analyser pour eux leur flux réseau, la visibilité. Donc, on a installé le logiciel chez eux et on leur a proposé donc d'analyser toute cette visibilité. Donc, ça lui a permis quoi? Ça a permis d'avoir pas mal d'informations. Donc déjà de voir qu'il y avait des communications en interne qui ne devaient pas avoir lieu. Certains appareils communiquaient avec l'externe. On a pu aussi par d'autres techniques repérer que des adresses mail avec des mots de passe ont été mis qu'on pouvait très facilement retrouver. On a pu voir des mots de passe qui étaient pas très sécurisés. Enfin voilà, on a pu lui fournir un rapport extrêmement clair que sa société était en danger. Donc là, oui, il savait qu'il n'avait pas tous les outils, mais maintenant, il avait quelque chose de factuel. Il avait vraiment un document, un rapport. Avec ce rapport, ça lui a servi à deux choses. La première, c'est déjà de patcher, de faire les premiers, parce qu'il avait des vulnérabilités qui dataient quand même de 2014, etc. Donc, il aurait pu être encrypté, enfin, très facilement. Donc, déjà, de patcher, très rapidement, de faire les premières actions pour ne pas être attaqué. Et la deuxième chose, c'est grâce à ce rapport-là, il a pu aller voir sa direction, lui présenter le rapport. Et quand effectivement sa direction a vu que certaines adresses mail ou d'autres ont été repérées avec des mots de passe, et il y avait forcément le mail du président dedans, eh bien, ça a accéléré les choses. Ça a accéléré les choses pour pouvoir avoir un budget et pour pouvoir créer un réel plan de cybersécurité. Donc, on l'a aidé, étape par étape, à créer un plan de cybersécurité avec une offre de CISO as a service qu'on a. Donc, on a pu le mettre en relation avec notre CISO pour pouvoir créer ce plan avec budgétisé aussi en disant, voilà, sur le court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en attendant, il avait toujours cette couche de visibilité qui lui permettait d'être protégé. S'il y avait une attaque donc de ransomware ou autre,
les équipes en externe l'auraient repéré et là, il serait toujours protégé en attendant de mettre en place son plan. OK, je comprends. Ça me fait me poser moi-même une question, Ludovic, là, dans le fond. J'imagine que d'avoir la visibilité, c'est une chose. Il faut le voir souvent pour le croire aussi. Donc, d'avoir le rapport, c'est aussi un premier élément important. Mais je me dis que sûrement le rapport peut aussi permettre aux gestionnaires de voir qu'il y a beaucoup d'attaques, dans certains cas. Fait que dans le fond, ça me demande le hacking. Comment que le hacking évolue aujourd'hui, dans le fond, parce qu'il faut avoir l'importance d'avoir la visibilité versus l'évolution du hacking. Je pense que c'est Roger de la Poste de la semaine passée qui en parlait. Dans le fond, Oui. le hacking, c'est pas nécessairement un jeune garçon dans son sous-sol, c'est rendu une business. Fait que, comment que ça évolue, ça, dans le fond, aujourd'hui? Clairement, c'est devenu un vrai business. C'est plus effectivement cette personne dans son garage qui essayait juste d'avoir un joli site web qu'il a fait tomber sur son CV. Donc maintenant, c'est vraiment des organisations. Et ces organisations, en fait, sont solidaires entre elles. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on appelle le dark web, c'est un peu un endroit où on va pouvoir trouver beaucoup d'informations sur les sociétés. Donc, les hackers vont partager ces informations. Une fois qu'ils partagent les informations sur votre société, les hackers vont pouvoir utiliser ils utilisent aussi de l'intelligence artificielle. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir croiser l'information qu'ils vont retrouver sur votre entreprise. S'ils arrivent à trouver des horaires de fonctionnement, le nom du président, enfin toutes ces informations-là vont pouvoir être croisées pour pouvoir faire des attaques un peu plus ciblées. Donc les robots qui vont lancer des attaques, parce qu'il y a réellement des robots qui lancent des attaques toute la journée, hein, personne n'est épargné. Là, il y a des milliers de hackers qui sont contre pas mal de sociétés. Donc, effectivement, quand on dit qu'on est 2-3 dans un service informatique, eh ben, vaut mieux avoir une offre qui nous aide à contrer tous ces hackers. Donc, tous ces hackers vont avoir cette intelligence artificielle, vont avoir ces robots pour pouvoir attaquer. Donc, on évolue vraiment dans une organisation et pas juste un hacking avec une seule personne. OK. Ben, merci. Dans le fond, merci Ludovic. Ce sera un peu la fin de la présentation. C'est maintenant le temps de la période de questions. Donc, dans le fond, encore une fois, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je vous invite à bénéficier de la présence de Ludovic et de moi-même, si je peux vous aider à répondre, évidemment. Mais l'idée, c'est que vous avez un petit onglet en bas à droite de l'écran. Donc, pendant le temps que vous rédigez un peu de questions, Ludo, on a une petite question ici. C'est simple, dans le fond. C'est vrai, on n'en a pas vraiment discuté. Quelle taille d'entreprise peut bénéficier de ce service? Autrement dit, la visibilité, si moi je suis un travailleur autonome, ça vaut-tu vraiment la peine versus une grande entreprise? Alors, c'est une excellente question. Il n'y a pas réellement de taille. En fait, le service que Novipro va pouvoir proposer va être en adéquation avec la taille de l'entreprise. Si on a une petite entreprise, une très petite entreprise, eh bien là, la visibilité, elle est utile partout. Ça, c'est déjà, il n'y a pas de taille d'entreprise qui a besoin de visibilité. Tout le monde utilise le réseau, tout le monde utilise de l'information, donc tout le monde a besoin de cette visibilité-là. Si on a une petite entreprise qui n'a pas effectivement les ressources, on va pouvoir lui mettre une surveillance, pas 24/24, une petite surveillance avec un analyste derrière qui va pouvoir fournir des rapports. Plus la société va devenir critique, plus on va pouvoir monter en gamme. On va pouvoir lui mettre jusqu'à une surveillance 24/24 avec un analyste 24/24 qui sera là, lui, pour pouvoir détecter s'il y a une attaque, s'il y a quelque chose d'anormal, etc., etc. Donc, les entreprises qui sont beaucoup plus importantes. Et puis, si on a une entreprise qui est une équipe informatique très grande avec des analystes, etc., on va tout simplement pouvoir lui fournir les outils pour qu'elle puisse elle-même faire son analyse, l'analyse de son réseau. Génial. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Encore une fois, on va vous laisser un petit peu de temps. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On est là un peu pour ça, quand même. Mon café est encore chaud, donc je ne sais pas si le vote il l'a encore. N'hésitez pas, on est là. Je vais laisser un petit 30 secondes. Pendant ce temps, on sait qu'aujourd'hui, c'est une journée importante. Hein? C'est la demain, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'espère que vous allez passer du bon temps en famille, confiné, faire attention, porter un masque. On respecte les normes gouvernementales. Donc, il n'y a pas de questions, donc ce sera ça. Merci beaucoup, Ludovic, pour la discussion. Ça fut vraiment agréable. Merci à toi, Jean-Sébastien, pour cette excellente présentation aussi.
Merci. J'espère que les participants, vous avez apprécié également cette petite pause TI. Donc, dans le fond, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je vous affiche les coordonnées de Ludovic, c'est notre spécialiste sécurité, évidemment. Donc, il pourra peut-être vous aider si vous voulez avoir une discussion face à face ou par courriel, peu importe. Sinon, on vous invite à la prochaine pause TI. Ça sera jeudi le 25, donc le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. 10h30, même heure, même poste. Ce jeudi, ça va être analytique. Donc, dans le fond, le titre, c'est Analytique, où en sommes-nous? Ça va être avec Yann Lajeunesse. Yann, c'est notre développeur en intelligence artificielle, l'un de nos développeurs en intelligence artificielle chez Novipro. Donc, on vous invite à vous y inscrire. Évidemment, vous allez recevoir un petit courriel avec tous les documents en lien avec l'offre de sécurité qu'on a chez Novipro. Vous allez pouvoir revoir la capsule en différé. Également, vous allez avoir accès à cette page d'inscription de Posty. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi et merci encore une fois, Ludovic. Au revoir à tous.